Il est 8h sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin depuis donc Jérusalem. Et on commence bien entendu avec l'actualité politique israélienne, puisque Binyamin Netanyahou a convoqué hier soir les membres du Likoud pour une réunion d'urgence. Il entendait ainsi dénoncer les efforts de Benny Gantz visant à former un gouvernement minoritaire soutenu par la liste arabe unifiée. Un gouvernement minoritaire serait un attentat, a déclaré Binyamin Netanyahou. Nous sommes dans un moment décisif pour Israël, a déclaré le Premier ministre, et nous devons entamer une action d'urgence face à cette situation d'urgence, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs indiqué qu'il ne souhaitait pas d'autres élections, mais il y a des choses beaucoup plus graves. Un gouvernement minoritaire est beaucoup plus grave, a déclaré Binyamin Netanyahou, arguant qu'un tel gouvernement représenterait une menace existentielle pour Israël. En réaction à un porte-parole de Kahol Lavan, a déclaré que Binyamin Netanyahou n'avait pas réuni de réunion d'urgence pour les habitants du Sud, ni pour les personnes âgées qui dorment dans les couloirs des hôpitaux. Benny Gantz a encore 2 jours pour essayer de former un gouvernement. S'il n'y arrivait pas, il devra rendre son mandat au président. Une période alors de 21 jours commencera, 21 jours pendant lesquels n'importe quel député aura la possibilité de former un gouvernement. Si au bout de ces 21 jours, personne ne réussit à former un gouvernement, les Israéliens se rendront une 3e fois aux urnes en moins d'1 an. Avigdor Lieberman reste toujours le faiseur de roi. Ici en Israël, il s'est entretenu hier avec Binyamin Netanyahou, mais aucune avancée n'a été enregistrée. Le président du parti Israël Beitenu ne s'est toujours pas prononcé sur ses intentions concernant son soutien à un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou ou par Benny Gantz. Si Avigdor Lieberman décidait de s'unir à Kahol Lavan pour former un gouvernement, Benny Gantz devrait faire appel à certains députés de la liste arabe pour que son projet aboutisse. Les députés arabes ne feront pas partie du gouvernement, mais assureront de l'extérieur un soutien au gouvernement de Benny Gantz. Le chef du parti Israël Beitenu a déclaré hier qu'il était prêt à attendre jusqu'à la fin du mandat de Benny Gantz, c'est-à-dire jusqu'à demain minuit, pour former son gouvernement, pour dire si sa formation rejoindrait la coalition dirigée par Kahol Lavan. Les récentes déclarations du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui visent la liste arabe unifiée sont dangereuses et pourraient conduire à l'assassinat de l'un des dirigeants du parti. C'est ce qu'a déclaré le coprésident de la liste arabe unifiée, Ahmad Tibi. Quant au chef de la liste commune, Ayman Odeh, il a également demandé hier à la Knesset un renforcement des gardes du corps après avoir reçu de nombreuses menaces. Et pour être totalement complet sur ce sujet, une réunion des 55 députés qui constituent le bloc de droite est prévue aujourd'hui à 14h à la Knesset, au Parlement donc israélien. Et puis une information qui a aussi son importance dans ces négociations pour former un gouvernement. Le procureur de l'État, Avichai Mendenblit, pourrait se prononcer sur les inculpations du Premier ministre dans les différentes affaires dans lesquelles il est impliqué. Une éventuelle inculpation de Binyamin Netanyahou aurait bien entendu des répercussions politiques très importantes. Les ministères de la Sécurité intérieure et la police israélienne ont lancé hier une opération visant à récupérer les armes à feu disséminées dans les localités arabes israéliennes. Cette opération intervient suite à la campagne menée le mois dernier pour que le gouvernement prenne des mesures contre la violence au sein de cette communauté arabe israélienne. Dans le cadre de cette opération, les autorités israéliennes se sont engagées à ne pas entamer de poursuites contre les détenteurs de ces armes à feu illégales pour la plupart. En octobre déjà, lors d'un rassemblement organisé par la liste arabe unifiée, le chef de la formation Ayman Odeh avait demandé à la police de récupérer les armes illégales dans le secteur arabe. Et il est arrivé en Israël, Lionel Messi, et l'équipe d'Argentine de football ont atterri à l'aéroport Ben Gurion pour participer ce soir à un match amical contre l'équipe d'Uruguay.
La venue des équipes d'Amérique du Sud a été remise en question la semaine dernière en raison de la tension dans le sud d'Israël, mais après la signature d'un cessez-le-feu avec le djihad islamique, et les organisateurs avaient donc décidé que ce match se tiendrait à la date prévue. C'est donc ce soir que le match aura lieu au stade de Haïfa, Messi en Israël. Donc, avec pour le plus grand plaisir des Israéliens, des grands et des petits Israéliens d'ailleurs. On termine par la météo de ce lundi 18 novembre. Il fera 24 degrés à Tel Aviv, 23 à Haïfa, 18 à Jérusalem et 27 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 ici à Jérusalem. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens.